Salut! Aujourd'hui je te présente 5 BD à offrir à Noël ou à toute autre occasion pour un monde plus doux et plus engagé. On commence tout de suite avec l'Oasis de Simon Hureau. Quel bonheur d'avoir cette BD sur ses étagères. À la base je l'avais prévue comme cadeau d'anniversaire pour une amie qui finalement l'avait déjà, preuve que je l'avais bien cernée, et finalement elle m'est revenue, donc j'ai pu la lire et la garder pour moi finalement avec grand plaisir. Parce que tu le sais, je suis partisane de faire revenir du vert dans nos vies, de nous intéresser un peu plus à la faune et à la flore qui nous entoure, pour nous permettre de nous rendre compte que nous faisons partie d'un tout dans un environnement. Donc l'Oasis parle de Simon, sa femme et leur bébé qui ont acheté une maison en banlieue avec un jardin. Pourquoi jardin entre guillemets? Parce qu'en fait ce jardin est plus un cimetière de biodiversité, il y a très peu de faune, il y a très peu de plantes, il y a très peu d'arbres, et en fait c'est comme malheureusement beaucoup de maisons avec jardin, une simple pelouse tondue. Alors la famille s'est donnée pour mission de redonner vie à ce bout de terrain, pour y cultiver un peu mais aussi pour y faire revenir de la faune, de la flore, etc. Donc au cours de l'ouvrage tout doux, on va suivre leurs aventures et apprendre à connaître un peu plus la faune et la flore qui nous entourent et surtout comment la favoriser dans un jardin et même dans un petit espace. C'est pour moi un livre qui est plein de réponses, plein d'apprentissage et surtout qui est une bonne dose de bonheur et de douceur de voir en fait des gens qui s'intéressent au monde qui nous entoure. C'est vraiment une BD que je me fais un grand plaisir de faire tourner autour de moi et de la relire quand elle me revient. La deuxième BD s'appelle Les Grands Espaces et elle a été écrite et dessinée par Catherine Meurice. C'est une petite autobiographie de son enfance durant laquelle elle a grandi à la campagne, entourée de pierres, d'arbres, de petits animaux, etc. et surtout de liberté. Et du chantier de la ferme de ses parents qui rénovent en fait cette ferme pour y habiter en famille. Et c'est dans cette vie entourée de nature que naît l'envie de Catherine Meurice de devenir dessinatrice. Mission réussie. Pour moi c'est une BD remplie d'humour et de tendresse qui a su faire écho à la petite fille que j'étais, qui a grandi à la campagne et qui m'a rappelé des souvenirs de nature, de littérature, de liberté, de symbiose, de créativité, etc. C'est pour moi une BD à mettre entre toutes les mains de personnes qui veulent passer un joli et doux moment et renouer avec leur lien à la nature. On passe maintenant à Algues vertes de Inès Léraud, qui est une bande dessinée qui expose les conséquences alarmantes de la prolifération d'algues vertes sur les côtes bretonnes. Dans l'histoire réelle, on suit le parcours de la journaliste qui enquête sur les conséquences désastreuses des algues vertes sur la santé publique, sur les acteurs locaux, sur l'environnement, etc. L'autrice y dévoile les origines de la prolifération de ces algues sur les côtes bretonnes qui viennent principalement de l'élevage intensif de cochons, grande surprise, qui en fait entraîne le déversement de nitrates dans les cours d'eau et donc les algues vertes vont se nourrir de ces nitrates et donc proliférer. Ce que les acteurs de l'agriculture cherchent évidemment à tout prix à cacher. Honnêtement c'est une BD qui met vraiment en colère, en tout cas moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti, je suis allée voir le film après, ça m'a mis encore plus en colère, mais c'est un incontournable pour comprendre le phénomène de la prolifération des algues vertes et surtout pourquoi personne ne fait rien et pourquoi les politiques ne font rien. Spoiler alerte, c'est l'argent. Il faut savoir quand même que les algues vertes ont causé des morts animales, mais aussi des morts humaines, et pourtant personne ne bouge. La quatrième BD que je voulais te présenter aujourd'hui, c'est Ralentir de Delphine Lelay et Alexis Oreillou, j'espère que je n'écorche pas son nom. C'est une très jolie BD dont le titre correspond très bien au contenu. On y suit David, un commercial à qui on vient de proposer de monter en grade, et d'un autre côté, Emma, une autostoppeuse à la vie un peu alternative, et qui a décidé que l'emploi salarié ne lui ferait pas perdre sa vie. C'est vraiment une rencontre assez improbable entre deux personnes mais qui devient un point de départ d'une grande introspection et de la découverte des modes de vie un peu alternatifs. C'est un récit qui montre la diversité et la richesse de nos choix de vie et surtout qui permet de remettre un peu en question nos habitudes et nos façons de penser très ancrées dans la société actuelle. Donc c'est vraiment un livre tout doux qui nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes et comme son titre l'indique, à ralentir. Et enfin voici Le droit du sol de Étienne Davodo. C'est un récit autobiographique où l'on suit l'auteur qui décide de marcher de la grotte de Pecmerld, je suis pas sûre que ça se dise comme ça, dans le Lot à Bure, dans la Meuse. Et en fait, il ne sait pas vraiment pourquoi il part, si ce n'est arriver à Bure, où les humains d'aujourd'hui décident d'enterrer des tonnes de déchets nucléaires. Ceci dit, il souhaite quand même lier ses 3 activités préférées, marcher, dessiner et écrire. D'où la naissance de cette jolie BD. Donc il va nous raconter l'histoire de ce chemin qui part d'une grotte où il y a des dessins vieux de 22 000 ans et jusqu'à son arrivée à Bure où je te disais on décide aujourd'hui d'enfouir des déchets nucléaires. Donc tu le sais peut-être ou pas, moi j'ai marché 3 mois et demi sur le GR34 en Bretagne, donc avoir lu cette BD en rentrant c'était vraiment un peu une claque et un retour à la marche.
C'est comme si on me ramenait un peu à ce moment avec ses plaisirs, ses contradictions, ses joies et parfois ses déceptions aussi. Pour moi c'est vraiment une belle ode à la marche et c'est pourtant un livre ponctué de touches d'humour et qui est quand même un livre d'apprentissage en fait où on apprend à comprendre les déchets nucléaires et ce projet d'enfouissement de ces déchets à Bure. On a aussi de temps en temps des intervenants et intervenantes qui viennent nous parler d'autres sujets qui a priori n'ont rien à voir mais qui en fait sont amenés vraiment avec douceur et cohérence et intelligence, j'ai envie de dire, comme l'histoire du papier ou la durabilité d'un livre qu'on tient entre les mains. C'est une belle pépite déjà bien connue dans le milieu de la BD mais que moi perso j'avais jamais pris le temps de lire. Je l'ai offert à ma maman donc j'en ai profité pour le lire et ça fait partie vraiment de mes coups de cœur BD de cette année. C'est la dernière BD que je te présente qui est elle aussi une très belle idée de cadeau mais une bonne BD c'est toujours une bonne idée de cadeau de toute façon. Et voilà pour ce petit tour d'horizon d'idées de bande dessinée à offrir à Noël ou à toute autre occasion d'ailleurs. Certaines datent déjà d'il y a quelques années, mais pour moi ça enlève vraiment rien à leur puissance et à ce que j'ai ressenti quand je les ai lues. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, tu connais la chanson. Et tu peux aussi me citer une BD coup de cœur dans les commentaires, une BD que tu as lue cette année sur le même sujet ou pas. Ça me fera toujours plaisir d'avoir des recommandations et ça donnera aussi d'autres idées aux personnes qui lisent les commentaires. Sur ce, je te fais plein de gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort.